Maseret Gitin Daf Kaf Aleph Amud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Kaf Aleph Amud Aleph. Ale shel Zayit vechule. La Mishnah nous a enseigné qu'il n'est pas forcément nécessaire d'écrire le get sur un parchemin. Ça peut être écrit sur n'importe quel support, n'importe quel objet. On peut écrire dessus le get et le donner à l'épouse. Mais il y a une mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim concernant les êtres vivants. Les êtres vivants, est-ce qu'on peut écrire dessus? Par exemple, écrire le get sur son chien et donner le chien à l'épouse. Voilà, en tant que get. Pour Tanakama, il n'y a aucun problème. D'accord? Ils n'ont pas parlé de chien, ils ont parlé de para, de vache. Il était propriétaire d'une vache, il a écrit le get dessus, il a donné la vache à son épouse, et bien voilà, il lui a donné un get. Ou bien même carrément, un Evet Kenaani, il a écrit le get sur la main du Evet Kenaani, et il a donné le Evet Kenaani entièrement à son épouse. Voilà, elle est Megoreshet, d'après Tanakama. Mais Rabbi Yossi dit que non, que tout ce qui est vivant ne peut pas être le support du get. Tout ce qui est vivant ne peut pas être get. Hein? On verra après d'où il apprend. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Bish lama yad eved lo efshar lemiktseye et la keren shel para liktseye velitvela. C'est-à-dire, encore, je peux comprendre pourquoi quand il a écrit le get sur la main du eved, il est obligé de lui donner tout le eved s'il veut la répudier. Pourquoi? Parce que il ne va pas lui couper la main. C'est même assourd de lui couper la main. Il est hayav. S'il lui coupe la main, il part en liberté. C'est plus son eved. Et il ne pourra même plus le lui donner puisque c'est plus son eved. Et en plus, c'est assourd. Regardez le premier rachid de la page. Loev Charlie Miktseye, il ne peut pas lui couper la main. Des shayar be mitzvot. Le eved kenaani, il est hayav de toutes les mitzvot comme une femme. Veno racha, il est habelbo. Il n'a pas le droit de l'agresser physiquement. Veim havalbo, yotze la hirut beraché varim. Alma eno racha, il est habelbo. D'ailleurs, même si jamais il lui a coupé la main sciemment ou inconsciemment, le Evet Kenaani sort en liberté. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de lui faire du mal. Donc, on comprend pourquoi il a fallu lui donner le Evet Kenaani tout entier. Par contre, la question elle est par rapport à la para. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui donner toute la para? La Mishnah dit, il écrit sur la para et il lui donne la para. Parce qu'il n'a pas d'autre papier. Il n'avait pas d'autre choix. Le seul objet sur lequel il pouvait écrire, c'était une vache. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a besoin de divorcer. Il n'a pas d'objet, il n'a pas de papier. Il n'a pas de parchemin, il n'a rien. Il n'a qu'une vache. Eh bien, il écrit sur la vache et il lui donne. Mais non, on aurait pu lui donner un autre conseil. On lui aurait dit, écris sur la corne de bœuf, sur le keren, tu casses ensuite la corne et tu lui donnes. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la para tout entière? Il n'a pas besoin de lui donner toute la para, il n'a qu'à casser la corne. Réponse, impossible. Pourquoi? Amar kra vekata venatan la misheno mehusar ela ktiva untina yatsaze shemehusar ktiva ketzitsa untina. On a déjà appris une fois oralement, maintenant voilà on arrive au texte. On l'avait répété plusieurs fois. C'est qu'il ne doit pas y avoir d'interruption entre l'écriture et la transmission. Ça veut dire que dès que le get a été écrit, il doit être apte à la transmission. Si on a besoin de faire une opération supplémentaire pour le rendre apte à la transmission, ce n'est pas caché. Comme la Torah écrit Vekatav la sefer keritut, Venatan beyada, Vekatav
Venatan, deux verbes qui s'en suivent. Or, toi, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Vekatav, Vekatsatz, Venatan. Il a écrit sur la corne de bœuf, il a coupé la corne de bœuf et il a donné la corne de bœuf. Donc, il y a trois verbes, alors que la Torah n'a donné que deux. Donc, si tu rajoutes une opération entre les deux, c'est-à-dire entre la ktiva et la netina, ce n'est pas kasher. Voilà la raison pour laquelle il est obligé de lui donner toute la vache. Pourquoi? Comment? Ah, s'il avait coupé avant, donc ça s'appelle une corne. Ça s'appelle une corne. En effet, s'il avait déjà coupé avant, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il n'a pas coupé avant et il a écrit maintenant. Eh bien, il est obligé de lui donner la vache tout entière. Alors maintenant, je relis ça en haut. Regardez Kafalef Amoudbet en haut. Et la keren shel para, mais la corne de la vache, l'iktseye velitvela, inaka la couper et lui donner, après avoir écrit le guet dessus, amarkra vekata venatanla. Le pasuk nous dit vekata venatanla. Misheno mechusar et l'activa ou netina. Ça veut dire qu'il ne manque plus que deux opérations, ktiva et netina. Yatsaze, ça exclut ce cas, chez mechusar ktiva, ketzitza ou netina, où il manque trois opérations, écriture, coupure et transmission. Rabbi Yossi Aglili Omer. Rabbi Yossi Aglili nous dit que quoi? Que tout ce qui est être vivant ne peut pas servir de guet. On ne peut pas écrire ni sur une vache, ni sur un Evet Kenaani. Maïtama de Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi Rabbi Yossi Aglili pense que ce n'est pas kasher? Quelle est sa preuve pour disqualifier un être vivant comme support d'écriture? Détania, comme dit la braïta suivante, Sefer en liela sefer minaïn rabot kol davar talmud lomar vekatav la mikol makom. Im ken matalmud lomar sefer, ma sefer davar shen bo ruach haim ve'eno ochel, af kol davar shen bo ruach haim ve'eno ochel. Eh bien, c'est comme nous dit cette baraïta, que la Torah nous a donné comme référence, comme repère, comme indice pour l'écriture du guet. Elle a parlé de Sefer. Mais Katavla, Sefer Keritut. Ça veut dire quoi Sefer? Sefer, c'est un claf. En général, ils avaient l'habitude d'écrire sur un parchemin, comme le Sefer Torah, comme les Tfilin, comme le Mezuzot, sont des Sfarim. Eh bien, à l'époque, tout était écrit sur un Sefer. C'est-à-dire que la Torah demande d'écrire les Katavla, Sefer Keritut. Oui, mais est-ce que quoi? C'est uniquement Sefer? Alors dans ce cas-là, on devrait disqualifier tout ce qui n'est pas parchemin. Mahon? Alors il dit non. Bon, je relis. Détania, Sefer. La Torah nous dit, Katavla Sefer Keritut. Il va lui écrire un livre de rupture. En liela Sefer. Ok, s'il a écrit sur un livre, Minaïn les rabot kol davar. D'où sait-on que n'importe quel objet peut être le support du guet et pas uniquement le Sefer? Talmud lomar vekatavla mikol makom. Comme il est écrit dans la Torah vekatavla. Ça veut dire mikol makom, dans tous les cas de figure, sur n'importe quoi. Vekatavla. C'est quoi vekatavla? Il lui a écrit sur quoi? Sur quoi? Il n'y a pas. Peu importe. Il n'y a pas marqué. Sur n'importe quoi, tout va bien. Mikol makom. Imken matalmud lomar sefer. Alors pourquoi tu as écrit sefer? C'est contradictoire. Vekatavla, ça inclut toute écriture. Sefer, ça exclut tout à part le sefer. Donc sefer, c'est restrictif. Et Vekatavla, c'est inclusif. Rêve Rabotai, vous pouvez me dire, mais c'est quoi ça? C'est une seule phrase. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on l'a divisé en deux. Vekatavla, avec tout, tu peux écrire sur tout et n'importe quoi. Sefer, eh bien, c'est uniquement sur un Sefer. Et tu me dis, il y a une contradiction. Il y a zéro contradiction. C'est une seule phrase, Vekatavla, Sefer. Il va lui écrire sur un Sefer. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me dis, il y a une inclusion, une exclusion? Et après, qu'est-ce qu'on fait avec cette inclusion et exclusion? Regardez. Ma Sefer, ma Talmud Lomar Sefer,
Ma sefer davar shen bo achaim veno ochel, avkol davar shen bo achaim veno ochel. De la même façon qu'un sefer, un parchemin, c'est inerte, c'est-à-dire déjà ce n'est pas un être vivant, c'est un morceau de cuir. Deuxièmement, ce n'est pas mangeable, ce n'est pas comestible. Ainsi, il faut 2 critères pour que le support soit cachère pour le guet. Non vivant et non comestible. Donc si je prends par exemple une pomme et on écrit un guet dessus, une banane et on écrit un guet dessus, it's not good. D'après Rabbi aussi, pourquoi? Ça ne ressemble pas à sefer. Étant donné que c'est mangeable, comestible, not good. Mais j'ai pas compris. Attends. La Torah écrit sefer. Alors d'où tu déduis que pas seulement sefer? Tu me dis sefer, c'est juste pour exclure les êtres vivants et les aliments. Mais vekatavla, ça inclut tout ce qui n'est pas être vivant, tout ce qui n'est pas aliment. Mais d'où tu sors ça? Parce que c'est écrit vekatavla, mais c'est écrit vekatavla sefer. Vekatavla sefer keritout. C'est une seule phrase. Alors Rashi, notre lumière, avec un L majuscule, nous dit que la Torah aurait pu ne pas écrire le verbe vekatavla. On aurait pu écrire directement Venatan beyada sefer keritout. Et tout est dit. Tout est là. Si la Torah a écrit vekatavla sefer keritout venatan beyada, c'est que le vekatavla, c'est inclusif. Car si elle voulait être restrictive et restreindre juste à sefer et rien de plus, eh bien, elle aurait écrit venatan beyada sefer keritout. Si elle a écrit vekatavla sefer keritout venatan beyada, alors là on a les deux, l'inclusion et l'exclusion. Et là, Rabbi Yossi Aglili arrive au compromis. L'inclusion de tout, l'exclusion d'aliments et d'êtres vivants. Car ça ne ressemble pas à sefer. C'est beau? Très bien. Alors maintenant la Gemara pose la question, elle dit Vera Banan. Qu'est-ce que ça veut dire Vera Banan? Et Hachamim, comment ils vont répliquer? Comment ils vont rétorquer à Rabbi Yossi Aglili? Qui est-ce qui peut m'expliquer la question de la Gemara? Quel est le sens de la question de la Gemara? Le sens de la question est le suivant. Étant donné que Hachamim ont dit qu'on peut écrire même sur un être vivant, même sur un être humain, comme par exemple le Evet Kenani, sur la para elle-même, et lui donner la para. Question, qu'est-ce qu'ils font avec le mot sefer? La Torah écrit Katavla sefer keritout. Il n'y a pas écrit juste les Katavla keritout. La Gemara dit I ktiv bas sefer kedeka ama. Ashta dirtiv sefer l'isfira devarim ou deata. Hachamim nous disent que le mot sefer ici ne veut pas dire un livre. Ici le mot sefer, Rabbi Shimon. Le mot sefer, ça veut dire si pour une histoire, comment on dit les sapers? Comment on dit raconter une histoire? Les sapers, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi les sapers? Raconter des histoires. De quelle histoire on parle ici? Eh bien du divorce. C'est-à-dire que la Torah, quand elle te parle de Sefer Keritout, elle ne parle pas de Bas Sefer dans un livre. Ce sont deux homonymes. Comme on dit un livre, Sefer. Comme on dit raconter, les sapers. Alors ça s'appelle en français des homonymes. C'est comme pièce et pièce. Une pièce de monnaie ou une pièce, une chambre. La même chose ici, Sefer et Sefer. Sefer, ça peut être un livre. Sefer, c'est une histoire. S'il était écrit Vekatav Bas Sefer Keritout, alors tu as raison qu'on parle ici d'un parchemin. On parle d'un livre, c'est-à-dire un parchemin. Alors c'est restrictif. Davka, un parchemin et pas autre chose. Mais d'autre part, Vekatavla, c'est inclusif. C'est pas seulement Sefer, mais même autre chose. Alors comment je fais entre l'exclusion et l'inclusion?
Bah, Sefer, Dafka, Sefer, Vekatavla, tout, pas seulement Sefer. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je dis, Vekatavla, ça inclut que ce qui ressemble à Sefer, à savoir des objets inertes et qui ne sont pas comestibles, ce ne sont pas êtres vivants. D'accord? Ok. Ça c'est Rabbi aussi qui a compris que Sefer, ça veut dire un livre, un parchemin. Hachamim disent pas du tout. Le mot Sefer ici, ça vient du mot Sipour, qui veut dire une narration d'histoire. Sefer Keritut, Sipour Keritut. Dans le guet, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit des phrases qui expriment la volonté du mari de divorcer. La volonté du mari de répudier son épouse. Et il la libère. Alors comment il lui dit? Tu es permise désormais à tout homme. Jusqu'à présent, tu étais lié d'alliance. Désormais, il n'y a plus rien qui te lie à moi. Tu es désormais complètement déconnecté, disponible, libéré. Alors, à Botaï, ça c'est le mot sipou. C'est le contenu du guet. Donc, Vekatavla, Sefer Keritut, il doit lui écrire une histoire de rupture. Sipour Keritut. Et non pas Sefer, un parchemin. Donc voilà la mahloket entre Rabbi aussi et Hachamim. Comment traduire le mot Sefer? Est-ce que Sefer, ça veut dire un livre, ou Sefer, ça veut dire une histoire? Ça change tout. Voilà pourquoi Hachamim, ils autorisent n'importe quel support, même une vache, même un Evet Kenani. Parce que Vekatavla, à Kol activa. Et c'est quoi Sefer? C'est le contenu. C'est quoi qui va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Eh bien, rupture. Sefer, c'est pour Kérit. Alors que pour Rabbi aussi, Sefer, c'est le parchemin. C'est pas du tout une histoire. Kéritut, c'est l'histoire. Mais Sefer, c'est un parchemin. Alors, uniquement parchemin. Ah bon? Mais c'est écrit Vekatavla. Alors, tout ce qui ressemble au parchemin, à savoir, ni mangeable, comme un parchemin qui n'est pas mangeable, et ni vivant, comme un parchemin qui n'est pas vivant. Vous posez la question qu'ils lui écrivent sur le mur d'une maison et qui lui donne la maison. Ça ne marche pas parce qu'il faut que ce soit un objet mobile qui est transmissible. D'avoir Venatan Beyada, quelque chose qui peut se donner d'une main à l'autre. Or, une maison, ça ne se donne pas d'une main à l'autre. C'est immobile. D'ailleurs, on va le voir dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Alors, la Gemara demande Vera Banan, Haï vekatav may abdele, mi ba'elehu biktiva midgare, shet ve'ena midgare, shet bekesef. Hachamim, qu'est-ce qu'il faut avec le mot vekatav là? C'est pour Rashi explique. Quel est le sens de la question? Les didou, lo itzterich le rabot kol davar, share lo kavar katuv davar liktivato, ou mi venatan sefer keritut shamainan. C'est-à-dire, étant donné que pour les hachamim, le mot sefer ne veut pas dire bas sefer, un livre, mais sefer, c'est-à-dire sipour, donc la Torah elle aurait pu écrire venatan la sefer keritut. Il lui donnera une histoire de rupture. Et sur quoi il va lui donner cette histoire de rupture? Écrite sur un objet. Quel objet? N'importe lequel. Même un objet vivant. Même comestible. Alors le mot vekatavla, le verbe vekatavla ne sert plus à rien d'après Hachamim. Alors à quoi il sert? Verabanan, qu'est-ce qu'ils font de ce verbe? Réponse. C'est pour nous enseigner une halakha. Laquelle? C'est que une femme peut divorcer avec une écriture, mais elle ne peut pas divorcer avec de l'argent. Et pourquoi j'aurais pu penser qu'il peut lui donner de l'argent pour divorcer? Au lieu de lui écrire un get et de lui donner le get, on aurait pu croire qu'il peut prendre une pièce de monnaie et lui dire tiens, avec cette pièce de monnaie que je te donne pour divorcer, tu es répudié, tu es divorcé. Pourquoi j'aurais pu penser que ça marche? Salkadat Aramina Akish Yetsia le Havaya.
car on aurait pu croire qu'il faut comparer le divorce au kiddushin. Mahavaya bekesef, af yetzia nami bekesef, kamash ma'alam. C'est-à-dire, de la même façon que pour les kiddushin, l'argent ça marche, ainsi pour les gerushin, l'argent ça devrait marcher. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Torah elle a écrit Vekatav, pour dire Davka Ktiva et pas Kesef. On s'explique. Pour les kiddushin, comment un homme peut épouser une femme? Il y a trois façons. Aisha niknit bekesef, bishtar ou bebiya. D'ailleurs, d'où on apprend qu'une femme elle peut être acquise avec un shtar. Où il lui écrit Ariat bekudeshet li beshtarze, kedat Moshe ve Israël. Et il lui donne le shtar, même sans lui donner la bague, sans lui donner de l'argent, elle est mekudeshet. D'où on apprend ça? Je répète, d'où apprend-on le kiddushé shtar? On peut écrire un papier à une femme, Ariat mekudeshet li, on lui donne le papier, enigmar pour elle est mekudeshet. Pas obligé que ce soit une bague ou de l'argent. D'où on apprend ça? Non, Abraham, c'est le Kesef. Il a fait deux choses. La Mishnah, c'est Tikné de Shtar, Oui, mais d'où la Mishnah le sait? Eh bien, on le sait parce qu'il y a une comparaison du mariage au divorce. De la même façon que le divorce se fait avec un papier, avec un guet, ainsi le mariage peut se faire avec un papier. Et comment on se permet de comparer le mariage au divorce? Quel rapport? Parce que la Torah a juxtaposé deux verbes. À propos du divorce, elle a dit V'yatz'a mi beto v'haïta le'ish acher. V'shilicha mi beto v'yatz'a v'haïta le'ish acher. Quand le mari donne le guet à sa femme, c'est-à-dire après le guet, elle va se marier avec quelqu'un. Tu vois que la Torah elle a juxtaposé deux verbes. Elle sortira du premier et elle sera l'épouse du deuxième. Ce qui veut dire que le mariage avec le deuxième est comparé au divorce avec le premier. Comme le divorce avec le premier, c'était avec un guet, un papier, ainsi le mariage avec le deuxième, ça peut se faire avec un papier. Ça s'appelle Hekesh. Maintenant, je peux faire aussi à l'envers. Regardez à l'envers. Je compare non pas le mariage au divorce, mais je compare le divorce au mariage. Le mariage, ça peut se faire avec de l'argent? Oui. D'où on l'apprend? Avraham Avinu. Il a acheté le champ de Ephron avec de l'argent, Natati Kesef Asadeh Karmimeni. Et il est écrit qui kach ish isha, qui hakeha misde Ephron. On a une zera Shabbat dans ma Seret Kiddushin. De là, on déduit qu'une femme peut être acquise avec de l'argent. Alors, une fois qu'elle a été acquise avec de l'argent, eh bien, on peut aussi imaginer qu'on peut divorcer avec de l'argent. Certains expliquent, pas comme Rashi, qui a dit que le mari donnerait de l'argent à la femme pour divorcer. Parce que dans ce cas-là, pourquoi Rachid dit ça? Parce que c'est exactement comme pour le mariage. Si tu compares ce qui est comparable, c'est-à-dire, comme pour le mariage, c'est l'homme qui donne l'argent à la femme, ainsi, pour le divorce, l'homme donnerait à la femme une pièce de monnaie symbolique et il lui dit, tiens, avec cette pièce de monnaie, tu es divorcé. Mais certains veulent dire que la kavana, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce serait la femme qui donnerait l'argent au mari en lui disant « Tiens, je veux acquérir ma liberté avec de l'argent. » C'est-à-dire « Tiens, je te donne l'argent et lâche-moi. Tu m'as donné de l'argent pour m'acheter, maintenant je te donne l'argent pour me racheter. » La Gemara demande « Veidach » et l'autre, c'est qui l'autre? Eh bien, c'est Rabbi Yossi Aglili qui lui avait dit que on exclut tout ce qui est vivant ou alimentaire. Nachon, Veidach, et lui, d'où il apprend ce din-là, qu'une femme ne peut pas être divorcée avec de l'argent. Il te dit, mais c'est faire kritout, c'est faire korta, ben davaraher korta. Parce que la Torah écrit Sefer Keritut. Comment il a traduit Rabbi Yossi Aglili le mot Sefer? Parchemin. Donc c'est le parchemin qui fait la rupture, pas de l'argent. Sefer Keritut. La seule Keritut possible,
La seule rupture possible, c'est avec un sefer, un parchemin, pas avec l'argent. Veidach, alors Chachamim, pourquoi est-ce que eux n'ont pas déduit de là? Veidach, mi baele, davar akoret beno lebena. Le mot keritut, c'est pour nous dire que qu'est-ce qu'il faut écrire dans le sefer? On doit, excusez-moi, pardon. Quand il lui donne le sefer, c'est-à-dire c'est pour Devarim de Kritut, il faut surtout qu'il ne mette pas de condition qui va la lier à lui définitivement. Par exemple, Davar akoret beno lebena. Il faut quelque chose qui coupe le cordon ombilical totalement. Kedetania. הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין זה כריתות. עד 30 יום, הרי זה כריתות. Exemple. Un mari qui écrirait dans le guet, voilà ton guet, à condition que tu n'ailles pas chez tes parents, jamais. Ou bien, à condition que tu ne boives jamais de vin. Tu m'as fait les 400 coups à chaque fois que tu buvais d'alcool. Maintenant, je te répudie et je t'interdis de boire du vin jusqu'à la fin de tes jours. Condition, sine qua non. Est-ce que, hein? Pourquoi ça marche pas? Parce que ça veut dire qu'il continue de la tenir en laisse. Donc ça veut dire que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? C'est faire kéritut. Il faut que cette rupture soit définitive. Or, s'il y a encore une condition qui la relie à lui, à savoir, pourquoi tu ne bois pas de vin? Ah, parce que mon ex-mari m'avait dit ne pas boire. Et moi, jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à 120 ans. La même chose, il lui dit, tu vas pas chez tes parents. Pourquoi tu vas pas chez tes parents? Mon ex-mari m'a dit que j'ai pas le droit d'y aller. Pourquoi? Quel rapport tu as avec ton ex-mari? Ça veut dire que tu es encore lié à lui. Ça s'appelle pas de la rupture. Un guet pareil n'est pas cachère. Par contre, s'il lui a mis une condition qui expire dans le temps. Par exemple, il dit 30 jours, tu ne bois pas de vin. Ou 30 jours, tu ne vas pas chez tes parents. C'est la condition du guet. Ça marche. Pendant 30 jours, elle ne va pas chez ses parents, elle est divorcée. Pendant 30 jours, elle ne boit pas de vin, elle est divorcée après 30 jours. Ça veut dire que quoi? Qu'en effet, le Sefer Keritut, d'après Chachamim, le mot Keritut, n'est pas venu pour nous dire Sefer Korta Vendavar Acher Korta comme un Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui a traduit le mot Sefer par parchemin, alors il dit parchemin, rupture. Seul le parchemin peut créer la rupture, mais pas l'argent. Mais Chachamim qui ont dit que Sefer c'est Sipour, alors que veut dire Keritut? Le Sipour de la Kritut, il doit être Kritut. Ça veut dire que il ne doit pas y avoir de conditions définitives. Sinon, ça ne s'appelle pas Keritut, ça ne s'appelle pas rupture. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, Veidach, Rabbi Yossi Aglili, d'où apprend-il qu'un homme n'a pas le droit d'émettre, c'est-à-dire que si un homme a émis une condition définitive, comme par exemple, tu n'iras jamais chez tes parents, ou tu ne boiras jamais de vin, d'où Rabbi Yossi Aglili, c'est qu'un guet pareil n'est pas caché. Puisque le mot Kritut, il a déjà été utilisé selon lui pour nous dire Sefer Korta ben davar acher Korta. Et dar mikaret Kritut. La Torah aurait pu écrire Sefer Karet pour nous dire Sefer Korta ben davar acher Korta. Si c'était que pour exclure l'argent, eh bien on aurait pu écrire Sefer Karet. Pour qu'on a écrit Sefer Keritut, c'est comme 2 fois Karet. Une fois pour nous dire Sefer Korta ben davar acher Korta, et une fois pour nous dire qu'il faut couper complètement le cordon ombilical, il faut une rupture totale avec son mari, aucune condition qui la tient en laisse définitivement. Sinon, le guet n'est pas caché. Veidar et Chachamim, à chaque fois qu'on dit Veidar, ça veut dire et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et Chachamim, qui ont dit que le mot Keritut, il est déjà utilisé pour nous dire
que s'il a émis une condition qui l'accompagne toute sa vie, eh bien le guet n'est pas cachère. D'où ils vont apprendre ce din-là? C'est-à-dire pourquoi? Puisque le mot crie toute, c'est comme 2 fois karet. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le deuxième karet, puisque c'est kéri toute? Qu'est-ce qu'ils font avec le tout? Alors, Hachamim te disent karet, kéri toute, l'odarché. Ils font pas de dracha. Pour eux, karet ou crie toute, c'est pareil. Contrairement à Rabbi Yossi Aglili qui a fait 2 drachot avec le mot crie toute, eux n'en font qu'une seule dracha. Fin du sujet. Nouvelle Mishnah. En kotvin mimchubar la karka. On n'a pas le droit d'écrire sur tout ce qui est rattaché au sol. Bien qu'on ait dit dans la Mishnah précédente que tout peut servir de support, mais pas ce qui est rattaché au sol. Katvo bimchubar, si il a écrit sur quelque chose qui est rattaché au sol, par exemple, il a écrit sur une feuille de vigne, et la vigne était encore attachée au sol, talcho, ensuite, il a détaché la feuille de vigne, vehatmo, et il a fait signer unetanola, et il lui a remis la feuille de vigne, kacher. La Gemara va tout de suite poser la contradiction, je comprends pas, tu as dit qu'il ne faut pas, après tu me dis kacher, on verra dans la Gemara. Rabbi Yehuda posel, hachetektivato vehatimato betalouche. Mais Rabbi Yossi dit, ça marche pas. Ce que tu viens de dire, qu'on peut écrire, que si on a écrit, et ensuite on a détaché, et ensuite on a fait signer, ensuite on a donné kacher, Rabbi Yehuda dit non, pas kacher. Car pas seulement la signature doit se faire betalouche, mais même l'écriture. D'accord? Je répète, Rabbi Yehuda, posel, achete, ktivato, verhatimato, betalouche. C'est quoi talouche? Détaché du sol. Et non pas mehouba. La Mishnah conclut avec un autre sujet. Rabbi Yehuda ben Betera omer en kotvin lo al neir al mahuk velo al diftera mipnei shu yachol izdayef. B'hachamim arshirim. On a une mahloket à propos du support. Lorsqu'on a un parchemin qui était diphtéra. Vous savez c'est quoi diphtéra? Il n'a pas été trempé dans les merafatsim, dans les mémilines, dans le jus de noix de Galles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'écrire dessus? Parce qu'il peut être mis d'ayef. On peut l'effacer et on ne va pas se rendre compte. Tandis que si tu l'as trempé dans le jus de noix de Galles, après tu effaces, ça se voit tout de suite. Ou encore, mahouk. Par exemple, j'ai un parchemin, on l'a entièrement gommé, on l'a entièrement effacé, et on s'en sert de ce parchemin maintenant pour écrire le guet. Pas kasher. Mais Hachamim disent kasher. Et on verra quelle est la raison de Hachamim, pourquoi ils disent kasher, aussi bien dans Nehar Mahouk, comme pour Diftera. Gemara. D'abord, la Gemara commence par nous dire Katvo ala mechoubar ve'amadresha en kotvin. Je comprends pas, tu te contredis. Au début, tu me dis que Katvo al ha-mechoubar en kotvin mechoubar. Et après, tu me dis kasher. Au début, tu commences à Mishnah par me dire on n'a pas le droit d'écrire sur quelque chose qui est rattaché au sol. Et après, tu m'as dit si on a écrit et on a détaché la feuille, et ensuite on a fait signer, et on lui a donné kasher. Alors pourquoi au début tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'écrire? Si après tu me dis que même si on a écrit les mchoubar c'est kasher, le principal c'est la signature. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Vehu sheshiyer makom atoref. Chen amar Rabbi Elazar mar Rabbi Yoshaya vehu sheshiyer makom atoref. Chen amar Rabbi Bar Hana mar Rabbi Yohanan vehu sheshiyer makom atoref. Voilà, plusieurs hachamim qui donnent la même réponse. Il s'agissait de quelqu'un qui a écrit la majorité du guet, mais il n'a pas écrit le toref. Il n'a écrit que le tofes. Qu'est-ce que c'est que le tofes et qu'est-ce que c'est que le toref? Toref, c'est l'essentiel du guet, c'est-à-dire le nom du mari, le nom de la femme, les phrases principales du guet. Et c'est quoi tofes? Tofes, c'est le formulaire classique. Ça veut dire ce qui est commun à tous les couples. Et il y a ce qui est spécifique à ce couple. D'accord? Le tofes, c'est le formulaire classique. Mais on vous laisse des trous non remplis. Et après, on vous demande d'inscrire vos coordonnées. Alors, comment on appelle les coordonnées qui sont relatives aux personnes qui divorcent?
Ça s'appelle Toref. Et comment on appelle le texte qui est commun à tous les guettes? Tofes. Alors c'est cela ce qu'il a écrit le bonhomme. Il a écrit le Tofes, et ensuite il a détaché, il a écrit le Toref, et il a fait signer. Il n'a pas écrit le Toref quand la feuille de vigne était rattachée à l'arbre. Alors maintenant on va comprendre comme ça, regardez. Comment c'est beau. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Elazar qui a dit qu'il faut des témoins visuels. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme Ketiva, les amis? Qu'est-ce qui est considéré comme Ketiva? C'est la signature ou l'écriture. Quand la Torah dit Vekatavla, Sefer Keritut, c'est la signature ou l'écriture? Bravo, c'est l'écriture. Pourquoi pas la signature? Parce qu'il n'y a pas de signature. Selon Rabbi Elazar, qui dit Aide Messira écarté, qui a demandé de signer le guet? C'est que les Chachamim, pour que ça lui serve plus tard de preuve comme quoi elle a divorcé. Mais pour le divorce lui-même, pour la rupture, on n'a pas besoin de signature. Qu'est-ce qu'il faut pour Rabbi Elazar? Des témoins visuels. De quoi? De la transmission du mari à la femme. Le mari a écrit sur un papier Areat Muteret Lechol Adam, moi Réhouven, toi Léa, et il lui donne tatati tatata, mais il n'y a rien, il n'y a pas de signature. Donc que veut dire Vekatavla? Vekatavla, c'est l'écriture. Mais même dans l'écriture, il y a deux parties. Il y a le Tofes, il y a le Toref. Tofes, c'est le formulaire classique. Toref, c'est le remplissage des coordonnées du couple. Le nom de l'homme et la femme, la date et ainsi de suite. D'accord? Alors les frères et les amis, quand la Torah elle dit Vekatavla, de quoi elle parle? Du Tofes ou du Toref? Bravo! C'est le Toref, c'est-à-dire le remplissage des blancs qui sont spécifiques à ce couple. C'est ça le Vekatav. On n'a même pas besoin de Hatima selon la Torah. Quand elle a écrit Vekatav, c'est ça. Mais pour Rabbi Meir, écoutez bien, pour Rabbi Meir, c'est le contraire. Pour Rabbi Meir, c'est quoi Vekatav? C'est Vechatam. Et l'écriture n'a aucune espèce d'importance. Pour Rabbi Meir, même le Toref, on peut l'écrire Bemehoubar. Car le Vekatav pour lui, c'est que Vechatam, eh bien, tu as tout écrit, même les noms, même la date, même tout. Tu as tout écrit, tu as terminé le guet, tu détaches la feuille de vigne, tu fais signer les deux signataires, tout va bien. C'est ça le Vekatav de la Torah. Vekatav et Nathan. Vekatav et Nathan. Pour Rabbi Elazar, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'entre Vekatav et Venatan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché. Vekatav, la feuille de vigne sur l'arbre. Il a écrit aussi le Toref. Il a tout écrit. Il a écrit le Tofes. Il a écrit pas seulement le Tofes, mais même le Toref. Et ensuite, il a détaché. Et après, il lui a donné. Alors, c'est pas bon. Pourquoi? Vekatav, Vetalash, Venatan. Trois verbes, trois opérations. It's not good. Mais s'il a seulement écrit le Tofes, il n'a pas écrit le Toref, il a détaché la feuille de vigne, il a écrit le Toref, et il lui a donné, il n'y a pas de problème, parce que le Vekatav de la Torah, c'est le Toref. Vekatav et Nathan. Il n'y a même pas besoin de signature. La signature, c'est que pour lui servir de preuve qu'elle a divorcé. Ok. Alors maintenant, Verish Lakish, Amar. Alors maintenant, je vous pose la question. Dites-moi, que veut dire la Mishnah quand elle nous dit faut pas écrire quand c'est rattaché à l'arbre? Et après, elle dit, mais si tu as écrit quand c'est rattaché à l'arbre et tu lui as donné, il a détaché, il a fait signer, c'est cachère. Qui peut me dire? Si c'est Toref, si c'est Toref, qu'il a pas écrit, à ce moment-là, il détache, c'est pas bon le gars. Si c'est le S'il a écrit le Toref, il a détaché, c'est ça. S'il a tout écrit, c'est pas bon. S'il a écrit. Alors les amis, regardez la beauté, la beauté. Vehat, c'est quoi? En kotvin bimhubab. Il n'a pas le droit d'écrire le Tofes, de peur qu'il écrive le Toref. Mais maintenant, s'il a écrit
le Tofes, il ne nous a pas écouté. Il a écrit le Tofes. Quand c'était rattaché à l'arbre, sur la feuille de vigne, il a détaché la feuille de vigne. Et ensuite, il a écrit le Toref, il lui a donné. C'est bon. C'est valable. C'est bon. C'est bon? C'est valable. Oui, c'est bon. Alors, ça veut dire quoi, Behatmo? Relisez la Mishnah. En kotvin bimchubar la karka. On n'a pas le droit d'écrire sur quelque chose qui est rattaché au sol. Katvo bimchubar la karka. Si il a écrit quand c'était rattaché au sol, talcho. C'est quoi talcho? Il a détaché. Il a détaché la feuille de vigne. Behatmo. C'est quoi Behatmo? Venatnola. Kacher. Où est-ce que vous voyez ici l'histoire du Toref? On parle ici de signature. Et en plus, Rabbi Hazar, lui, n'a même pas besoin de faire signer. C'est quoi tout ça? Non, mais si on parle du cas où celui qui dit qu'il doit faire signer. Mais Rabbi Hazar dit qu'on n'a pas besoin de faire signer. Oui, C'est comme Rabbi il dit Hazar, qu'on a Olam. Mais pas tout Mais nous, on parle de Rabbi Hazar. Regardez. De Rabbi Hazari, de Amar et de Messira Karte, de Achika Amar. Et voilà le sens de la Mishnah. En kotvin tofes, shema ichtov toref. Faut pas écrire sur la feuille de vigne rattachée à la vigne le tofes, le formulaire. Shema ichtov toref, de peur qu'il l'écrive même le toref. Mais maintenant, katvo la tofes, s'il a écrit le tofes, vetalcho, il a détaché la feuille de vigne, katvo la toref, et il a écrit le toref, venetanola kacher. Mais je n'ai pas compris, comment on fait rentrer ça dans la Mishnah? La Mishnah, elle a parlé de Hatima. Elle n'a pas parlé de toref. C'est quoi toute cette histoire à dormir? Aïe, 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 quand je vous dis que c'est de la beauté, écoutez ça, Rabotaï. Le mot Hatmo dans la Mishnah, si on dit que la Mishnah, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Hazar, c'est pas Hatima, la signature des signataires. Il n'y a même pas de signataire. C'est la fin de l'écriture. Comment on dit terminer quelque chose? Hatima. Comment on dit à Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est quoi la Hatima? Gmar Hatima Tova. Quand on est Hotem quelque chose, ça veut dire on a terminé. Ici, Hatmo, c'est le Toref. Parce qu'on commence l'écriture avec le formulaire qui s'appelle Tofes, et on termine l'écriture avec le Toref, les coordonnées spécifiques. Eh bien, les coordonnées précises, c'est ça qui s'appelle Hatima, car c'est la fin de l'écriture. On ne parle pas de signature ici, car Rabbi Hazar, il n'a pas de signature. C'est que Hakramim qui ont dit, mais Pnetikuna Olam comme preuve. Alors, c'est pour cela que pour lui, le mot Hatmo, ici, Hatmo, c'est pas signature. Hatmo, ça veut dire la clôture de l'écriture, la fin de l'écriture, la conclusion. Hatima, la conclusion. Pourquoi on n'a pas traduit comme ça depuis le début alors? C'est parce qu'on ne savait pas que c'est Rabbi Hazar. D'ailleurs, Rish Lakish, regardez Rish Lakish, qu'est-ce qu'il va dire? Rish Lakish Amar, non, 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 Hatmo Shaninu. Lui, Rish Lakish, dit non, non, Hatmo, c'est la signature, c'est pas la clôture. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Meiri. Et donc, on est obligé de dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Hazar qui pense que Ede Messira Karte, c'est Rabbi Meir qui dit Ede Hatima Karte. Alors, comment on va comprendre la Mishnah? Et voilà le sens de la Mishnah. En kotvin toref, faut pas écrire le toref, gzera shema yachtom. Pour lui, l'écriture dont parle la Torah, c'est la signature. Et donc, dans l'absolu, même si tu avais écrit la totalité du guet sur une feuille de vigne rattachée au sol, no problème. C'est que les Hachamim qui ont dit, Aïwa, n'écris pas, s'il te plaît, la totalité du guet sur une feuille qui est rattachée au sol, de peur que même la signature, tu vas la faire aussi quand la feuille est rattachée à l'arbre. Alors, le tofes, ça ne me dérange pas, mais pas le toref, n'exagère pas. Parce que si tu écris le toref, j'ai peur que tu fasses aussi signer. Mais si finalement, katvo la toref, mais s'il a écrit le tofes, c'est même le toref. Et ensuite, talcho, c'est quoi talcho? Il a détaché la feuille. Hatmo, c'est quoi hatmo? Il a fait signer. Untanola, il lui a remis caché. Et pourtant, l'écriture, elle était totalement écrite sur l'arbre, quand la feuille était rattachée à l'arbre. Ce n'est pas un problème pour Rabbi Meir. Pourquoi?
Parce que Vekata Venatan, c'est quoi Vekata Venatan? Il ne faut pas qu'il y ait de différence, il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre Vekata et Venatan, c'est quoi? L'écriture et Entre la signature, parce que le Vekatav pour Rabbi Meir, c'est la signature. Rabotai, ça va très loin. N'oubliez pas ce qu'on avait appris au début de la Masechet. Pour Rabbi Meir, même s'il a écrit Shelo Lishma, tout le guet, et il a fait juste signer l'Ishma, c'est bon. Pour Rabbi Meir, quand la Torah nous dit Vekatavla l'Ishma, c'est pas de l'écriture, c'est la signature. Et il était déjà tout rempli. Ça veut dire qu'il avait par exemple 2 couples homonymes. Il avait écrit pour un couple, et maintenant le sofer lui dit j'en ai un déjà tout prêt. Toi aussi, tu t'appelles la même chose. Ta femme, elle s'appelle pareil. Tiens, j'en ai tout prêt. Il suffit juste rien que de faire signer, et ça s'appelle l'Ishma. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Alors pourquoi pour Rabbi Meir il dit Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam? On n'a pas besoin de Ktiva Lishma. C'était juste pour distinguer par rapport aux autres shtarot, pour pas qu'on fasse de confusion par rapport à d'autres shtarot. Parce que si les gens vont voir qu'un seul shaliach peut valider les signatures au niveau du guet, ils vont croire que c'est la même chose au niveau des autres shtarot. C'est pour cela qu'on a dit Befanai Nirtav, pour lui montrer que pour le guet, on a parlé de Ktiva, alors que pour les autres shtarot, on ne parle jamais de Ktiva. C'est pour que les gens prennent à cœur la différence entre le guet et les autres shtarot. Mais en réalité, on n'en a rien à faire de la Ktiva. La Ktiva, même mieux, vous trouvez un guet jeté par le sofer qui a jeté dans une décharge. Il a jeté à la poubelle. Toi, tu as trouvé à la poubelle un guet écrit avec les mêmes noms que ce couple. Il prend, il fait juste signer, tout va bien. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Oui, je parle de Rabbi Meir. Non, mais d'accord, mais je veux dire, la halakha n'est pas comme lui, non? Et alors, maintenant, on est en train de parler. Qu'est-ce que... On ne parle pas de halakha. On est dans un daf yomi, on n'est pas dans un shiur de halakha. Ça, c'est le matin après la tfila. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Alors, Rish Lakish nous dit que la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un récapitulatif? 2 pirushim dans la Mishnah. La Mishnah nous dit En kodvin bimhubar. Après nous dit Katvo bimhubar. Talsho. Hatmo. Untanola. Kacher. Comment on explique cette phrase qui est a priori contradictoire? Il a finalisé le... Alors, très bien. Alors, il y a 2 possibilités. Soit que l'on dise que la Mishnah va d'après Rabbi Elazar, soit que l'on dise qu'elle va d'après Rabbi Meir. On va commencer par Rabbi Meir parce que c'est plus simple. Rabbi Meir, c'est plus simple. Rabbi Meir dit, Hatima, c'est Hatima, c'est une signature. Alors pour lui, dans la Torah, quand on nous dit Vekatavla, Sefer Keritut, ça part de la Hatima, la signature. L'écriture, peu importe. D'ailleurs, d'après lui, selon la Torah, tu peux écrire tout un guet entièrement sur une feuille de vigne qui est rattachée à l'arbre. Bien que normalement, il faut que ce soit détaché, mais il dit détaché, c'est que la signature. Parce que Vekatavla, c'est la signature. Bien sûr que pour la signature, il faut d'abord détacher. Mais les Hachamim ont mis quand même un guéder. Ils ont dit En kotvin bimhubar lekarka. Ça veut dire quoi? En kotvin, n'écris pas tout le guet entièrement sur une feuille de vigne qui est rattachée à l'arbre. De peur que tu fasses aussi signer les témoins sur une feuille qui est rattachée. Alors dans ce cas-là, Hachamim ont dit, tu peux écrire le tofes, mais n'écris pas le toref. Les coordonnées précises, n'écris pas. De peur que tu fasses aussi signer. Si tu as écrit que le tofes, tu n'as pas écrit le toref, il n'y a pas de risque que tu fasses signer, il n'y a pas de toref. Mais si tu as écrit aussi le toref, très facilement tu peux glisser dans la signature. Alors, il ne faut pas écrire les khatkhila. Mais Bedi Avad, s'il a écrit tout le guet, et il a détaché, et ensuite il a fait signer, il lui a donné, Kacher Bedi Avad. Ça, c'est Rabbi Meir, facile à comprendre. Pour Rabbi Elazar, c'est un peu plus complexe. Rabbi Elazar, lui, dit que Bichlal, il n'y a pas de Edim signataire dans l'absolu. C'est que les Hachamim qui ont dit que c'est bien que les Edim signent, que ça lui serve de preuve comme quoi elle a divorcé. Et dans l'absolu, Minatora, il y a 0 signature dans un guet. C'est juste au moment de la transmission qu'il faut des témoins visuels. Edem et Sira Karté. Alors, qu'est-ce qu'on comprend d'après Rabbi Elazar? Quand la Torah dit Vekatavla, il ne faut pas que ce soit écrit sur du Mehoubar,
de quoi elle parle la Torah. Elle ne parle pas du Toref. Elle ne parle pas du Tofes. Elle parle du Toref. Ça veut dire que si tu écris le formulaire classique, qui est commun à tous les couples, il n'y a pas de problème. Tu peux l'écrire même Mehouba. C'est quoi Bekatav? C'est l'essentiel du get. L'essentiel du get, Shmo, ou Shma, Shem Hiro, Shem Hira, Hazman, et ainsi de suite. Les coordonnées précises de ce couple. Ça, faut écrire que sur du détaché. Ça, c'est l'activa de la Torah. C'est ça l'activa, Bekatav là. Donc, obligatoirement, il faut que ce soit détaché. C'est pour cela que, barrière de sécurité, tu n'écris rien sur une feuille qui est rattachée à l'arbre. Même pas le tofes. Mais si tu as déjà écrit le tofes, et que tu as détaché la feuille, et ensuite tu as écrit le toref, alors c'est bon, kacher. Et que veut dire hatmo? C'est quoi hatmo? Non pas hatmo dans le sens de signature, mais hatmo dans le sens de clôture, de conclusion. Tu as conclu.